Et coucou très cher ami spirituel des Sagittaires. J'ai la caméra qui va tomber. Mais elle tombera pas. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve pour aujourd'hui pour un petit message, une petite guidance à partir pour votre horoscope. Et vous souhaitez aussi un bon week-end. Donc j'ai fait 4 signes, vous êtes le quatrième signe que j'ai fait aujourd'hui. Hier j'en ai fait 4 ou 5 et aujourd'hui 4 je crois. Il me restera à faire les autres signes. Je voulais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je l'ai dit à tout le monde. Déjà, vous remercie pour vos soutiens, vos abonnements, et je remercie aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Euh, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne de musique, parce que ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est aussi des prises de risques et d'être soutenu par vous, ça me fait plaisir aussi. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Bien entendu, j'ai rien obligé, parce que si ça vous plaît pas, ne le faites pas, hein, parce qu'on peut pas aimer à tout le monde. Mais ceux qui, avec un peu de chance, s'il y en a qui ça plaît, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire de soutien, quoi. Merci infiniment. Alors, je l'ai dit aussi, vous n'êtes pas, donc on est les Sagittaires, mais vous n'êtes pas qu'un signe. Ce qui est intéressant, vous êtes les 12 signes. Dans l'horoscope, c'est un 4 ans, c'est une boussole qui nous parle du temps, qui nous parle des saisons. Il y a 12 mois, 12 mois dans l'année, 12 heures, 12 heures dans le premier calendrier solaire. Le calendrier solaire, il était basé sur le cycle, l'observation du ciel. Voilà, il y avait 12 heures, 12 maisons, 12 signes, 12 planètes, si on considère qu'il y a une dixième planète parce que certains scientifiques disent qu'il y a une dixième planète qui est éloignée du système, mais qui serait quand même, qui aurait une présence, un impact aussi. Et dans certaines traditions aussi, on nous parle de la douzième planète, notamment chez les Sumériens. Voilà. Et donc tout cela nous vient nous enseigner plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même l'impact énergétique au moment de votre naissance. Il y a votre lieu de naissance, votre heure de naissance, votre lieu, heure et date de naissance, avec les mouvements des planètes, les planètes rapides et les planètes plus lentes, qui donc vous donnent des enseignements. Et donc des lignes de conduite dans votre chemin de vie aussi à travailler. Alors ça c'est très intéressant à travailler dans une approche, dans une guidance privée parce que du coup on obtient beaucoup d'informations et on peut à partir de là bien entendu parler aussi du plan terrestre, c'est-à-dire votre vécu terrestre, c'est-à-dire là purement un travail de libération au niveau psychosocio-culturel de tout ce que vous avez traversé dans votre vie de famille, mais aussi en prenant en compte des fois on a des informations souvent d'ailleurs plein d'informations sur vos forces et vos faiblesses et comment on peut rééquilibrer. Donc le Sagittaire, signe de feu, bien entendu, là il bénéficie quand même, le Sagittaire, vous bénéficiez de l'influence de Jupiter en bélier, tous les signes de feu en bénéficient. On vous dit attention, hein, parce que si vous lancez des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouveaux partenariats, on dit attention, patience, hein, on ne se précipite pas, on ne prend pas des décisions comme ça. Mais si vous avez œuvré à un projet, une remise en question personnelle, que vous avez œuvré sur vous avez lancé un projet, mais que vous avez bien mûri, bien préparé, vous allez récolter beaucoup de choses. Les signes de feu vont récolter beaucoup de choses parce qu'il y a il y a cet effet décuplé de Jupiter à l'heure actuelle qui nous parle de chance, de gaieté, de succès et d'expansion, entre autres, dans son bon aspect. Bien sûr, Jupiter, il peut décupler la colère, la rancune et plein de choses négatives. Après, je vous ai mis dans la vidance, dans le descriptif de la vidéo, les deux enseignements qui nous ont traversé ces dernières semaines, la pleine lune en balance qui travaille avec le bélier, qui sont complémentaires, hein, et voilà, et donc qui vient quand même nous donner des enseignements. Voilà, donc ça c'est intéressant de prendre l'enseignement de la balance. L'enseignement du bélier qui nous parle en maison 1 de l'ego, donc, et qui lance la nouvelle saison, l'année des saisons, la vraie année en fait qui est basée sur la saison. Donc le début c'est le printemps, c'est la naissance, la renaissance. C'est fragile le printemps aussi, mais ça permet de retrouver des équilibres après une période de l'hiver. Donc tout cela vient nous donner des enseignements. Et puis, bien entendu, les planètes qui sont au-dessus de notre tête. Là, il y a Vénus qui va, par exemple, changer de signe. Donc, ça va nous donner aussi, qui va traverser, je crois, Vénus, je ne sais plus quel signe il va traverser là.
Et je crois qu'il était un taureau. Il va passer, il va changer de signe, donc ça va aussi avoir des effets. Et la planète Vénus et Uranus vont s'entrecroiser, donc ce qui va décupler l'innovation. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est parce que c'est ce qui est en train de se passer au-dessus de notre tête. Voilà, donc on va voir cela maintenant, les messages par rapport à nos amis Sagittaires qui eux aussi nous enseignent plein de belles choses, parce que tous les signes sont égaux en force et en faiblesse et viennent nous enseigner plein de choses. Voilà, prenons la force des 12 signes. Alors, à partir de là, on peut avoir des informations et faire effectivement des messages et des canalisations intéressantes. Alors, on va voir le moment présent. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, ça peut nous parler de certaines inquiétudes qu'on peut avoir justement. On pense au projet, on pense à une union, on pense à quelqu'un, on pense, mais si vous êtes en équilibre dans l'instant présent, il n'y a pas de il y a plus de passé. Si vous avez travaillé le passé, si vous avez pensé les blessures du passé, analyser vos comportements et les comportements des autres, de votre lignée et compagnie, de votre vécu, vous êtes plutôt en harmonie dans le présent, parce qu'il n'y a que le présent qui compte. Et si vous êtes en harmonie dans le présent, vous avez la capacité de créer, de projeter un avenir, non pas sur le prisme de vos peurs et de vos blessures du passé, mais sur le prisme de quelque chose qui va vous mettre en réussite parce que vous êtes en guérison. Ouais. Donc, alors, du coup, mais après, bien sûr que lorsqu'on fait un travail sur soi, ça remet, on dépoussière un peu le passé sans que ça remue, ça remet des émotions. Et puis, mais c'est ce qui va permettre de balayer pour mettre en place des nouvelles orientations. Le futur ne dépend en fait que du travail que l'on fait sur soi et des actions que l'on met dans la matière. Soit vous attribuez le pouvoir et vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, au hasard, voilà, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Mais si vous vous remettez en question, que ce soit dans le cadre du travail, dans toutes les sphères, et que vous prenez votre part de pouvoir, c'est-à-dire vous vous donnez le pouvoir à vous en termes de je suis responsable de ma vie, vous pouvez agir dans la matière et construire un avenir qui sera moins subi. Vous comprenez? Donc l'instant présent, et après, bien entendu, on a toujours des craintes et des inquiétudes à rencontrer quelqu'un, à savoir comment ça va se passer dans la relation dans laquelle on est, à savoir le partenariat professionnel, qu'est-ce qu'on fait. Il y a l'idée de relancer, il y a des gens, il y a des sagittaires là, qui ont mis en place des efforts et qui sortent d'une période alors, ça ne peut pas parler à tous les sagittaires, donc parce que mais il y a l'idée de si ceux qui ont fait des efforts et qui on dit ils se dirigent vers la nouveauté et vers la liberté. Donc c'est pour ça le poulain nous parle du cheval, de la liberté, mais il nous parle aussi de fragilité. Regardez, il y a des sagittaires qui sont en train de se redresser financièrement, professionnellement, sentimentalement, et qui ont mis en place déjà sur les cycles précédents des actions qui leur permettent de récolter quelque chose qui les amène au succès et à la nouveauté. Et si vous passez par une période de fragilité, et donc c'est le moment où il faut revoir un peu les choses pour justement ne pas s'enliser dans les sables mouvants, ne pas s'enliser dans le sable mouvant, et avec bien entendu un accompagnement global, la médecine, le social, les psychologues, voilà, toute la gamme pour laquelle on peut se faire aider pour sortir la tête de l'eau. Voilà, parce que c'est pas simple. Donc il faut se faire accompagner et se faire aider. Ça, c'est très important. Et je lui ai dit à tout le monde qu'on a quand même un système de sécurité sociale très bien. On peut avoir des séances de kiné gratuites, on peut avoir des séances de psychologue gratuites. Donc des fois, les médecins sont remboursés. Moi, c'est sûr que les tarologues, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais il y a plein de choses qui sont prises en charge par les mutuelles. Donc il faut se faire aider. Des fois on ne s'en sert pas. Et on reste dans une situation, on se dit, mais pourquoi vous ne servez pas de ces aides? Il y a des formations pour le travail, alors quand on est au RSA, il y a des formations, quand on est au chômage, il y a des formations,
il y a des possibilités, il y a des accompagnements. Le système, il n'est pas parfait, mais quand même, il est quand même, à comparaison d'autres systèmes, euh, beaucoup plus avantageux que quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, par exemple. Lego. Donc la maison Lego lumineux, c'est l'équilibre entre les racines terrestres et le passé, entre la souffrance et l'amour qu'on y met. Vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Donc il y a l'idée de le manifester. Donc ça veut dire de transformer ce passé-là avec le 13, là, qui nous renvoie au Scorpion, qui est relié, donc forcément le Scorpion il est relié au Sagittaire parce qu'ils sont proches, c'est des maisons qui sont proches. Donc le Scorpion il libère du passé, il coupe les vieilles racines, mais il ne les coupe pas pour les détruire, il les coupe pour y mettre de l'amour, de la lumière, quelque chose pour soigner en fait. Et donc ça permet de retrouver de l'équilibre entre ce qu'on a vécu qui peut être extrêmement douloureux parce que j'ai des personnes qui ont vécu en guidance des choses extrêmement douloureuses, qui ont fait un travail pour justement, qui font un travail pour justement rééquilibrer la donne et, et qui donc libèrent leur ego en équilibre, ni trop ni pas assez. La précieuse lignée. Donc il y a des choses, il y a des Sagittaires qui ont on a eu dans nos histoires de famille tous, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu deux guerres, il y a eu des guerres mondiales, on a des personnes qui ont connu même la Première Guerre mondiale. Bon, très peu de gens maintenant, il y en a de moins en moins, mais on a peut-être encore des membres de nos familles qui sont nés dans les années 30, dans les années 40, qui ont connu la guerre en Alsace et en Lorraine, qui ont connu la guerre de partout. Et dans la guerre, il y a eu des souffrances, des viols, des maltraitances, des abus, des camps, des trahisons, des fratries qui se sont entre déchirées et compagnie. Mais en fait, il faut revenir que ça ne fait que 2 ou 3 générations en arrière. 2, 3 générations en arrière, c'est tout proche dans la lignée. Et donc, vous êtes peut-être l'héritage de cette lignée-là, où il y a pu avoir des pratiques aussi dans les campagnes, la société elle a évolué, l'histoire de France voilà, la condition de l'enfant, elle a évolué, la société paysanne, elle a évolué. Il y a plein de choses qui ont évolué, mais il y a aussi il y a aussi des pratiques culturelles violentes aussi, hein. Donc les enfants, ils étaient battus. La condition de l'enfant, elle est tardive, elle arrive tardivement, la prise en compte de l'enfant. Donc ça nous parle de blessures, de lignées. C'est important de se faire, de se dire je me libère de cet héritage-là qui a pu être souffrant. Heureusement que des fois, on a des héritages on vient d'histoires compliquées, mais il y a eu dans les générations de l'amour aussi, heureusement. Mais donc de se faire accompagner et d'aider, et pour le transmuter et créer quelque chose qui nous permette d'aider les autres à notre tour. Et ça, c'est aussi, on peut tous le faire. Je l'ai dit, on a un système associatif, on peut créer des associations. Lorsque personne n'aborde certains sujets, je ne sais pas, par exemple, comme sur la pédophilie et compagnie, ce genre de choses, voilà, qui sont des sujets délicats, ben, on peut créer une association pour en parler, mettre en place des ateliers au niveau des plantes, des pierres, au niveau de la création, de la poterie, ce genre de choses, pour libérer ce qu'on fait quand on est art thérapeute, pour parler de sujets sensibles et y mettre de l'amour. Vous voyez, c'est sensible, mais c'est important de le dire. Parce que on ne dit pas assez dans l'évidence qu'il y a des choses à mettre en place. Après, il y a le psychologue auquel vous pouvez vous adresser d'une certaine manière, il y a l'assistante sociale, il y a l'association qui est là pour vous accompagner et vous aider, il y a le tarologue qui peut vous accompagner autrement avec de l'énergétique, mais le tarologue, normalement, il peut être psychologue et psychiatre à la fois, attention, mais le tarologue, il va avoir une autre approche et un bon tarologue vous accompagnera pour vous dire, là, vous devez mettre en place ça, 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 ça. Le tarologue, il ne peut pas tout faire non plus, hein. Il peut vous aiguiller et vous faire comprendre d'autres clés parce que le tarologue, il voit, il dit, normalement, voilà. Voilà. Et le but du tarologue, c'est vous donner les meilleurs conseils de la Terre pour que vous n'ayez pas le voir et que vous puissiez être très rapidement, être votre propre tarologue, votre propre guide. Voilà, le but du tarologue, un bon tarologue ou une tarologue. Moi, je n'aime pas dire cartomancien ou voyante ici et là, parce que prédire l'avenir des gens, c'est les condamner à les enfermer dans un avenir qui n'existe pas dans le moment présent. Donc, c'est par contre comment créer un avenir plus serein par rapport à une situation que vous vivez. C'est pas pareil. Là, on fait un bon travail.
Alors, il y a la bougie qui s'est éteinte. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a la bougie qui s'est éteinte. On va faire un vœu. Voilà. Voilà. C'est important de faire des vœux. Une bougie s'éteint, une bougie se rallume. Donc, vous pouvez faire un vœu pour la bougie, pour vous, pour votre famille, pour la planète, pour quelqu'un que vous aimez, mais pour vous aussi, et pour les autres, en équilibre. Et je vais rallumer une seconde bougie pour qu'on puisse faire des vœux, parce que c'est important, des vœux, parce que ça nous permet de retrouver un peu notre âme d'enfant, qui des fois a été bafouée. Et on ne nous a pas appris, moi je travaille avec des enfants, on leur a pas appris à faire des vœux, par exemple. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc de leur apprendre à faire des vœux à travers des plantes, à travers des pierres, voilà, en respectant leurs croyances et leurs coutumes, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, et si et là, quand on travaille avec, on peut faire des vœux, ça nous relie, des vœux autour de la Terre, des valeurs de la Terre et des 5 continents et de l'univers. Alors, je vais quand même prendre encore, il y avait l'idée, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, il y a peut-être des gens qui attendent, bien sûr, des retours de communication. Il y a l'idée du Gémeaux, donc il y a l'idée de l'autre. L'autre, quand j'ai fait la guidance sur les Gémeaux, elle est intéressante parce que j'ai abordé la notion de l'autre, de l'œuf. Hein, il y a l'idée du partenariat. C'est l'effet du Gémeaux, professionnel, relationnel, amical, familial. L'autre, il a un vécu. L'autre, il a ses souffrances. L'autre, il a été. S'il y a des gens qui ont été durs avec vous, c'est parce on a été dur avec eux. Alors bon, il faut comprendre pourquoi. Et après, c'est pas tout accepter. C'est pas accepter qu'on se fasse maltraiter par quelqu'un. Pas du tout. À un moment donné, il faut s'affirmer, se battre pour se faire protéger. Mais c'est parce que cet autre, il a été victime de quelque chose lui aussi. Après, il y a des couples qui sont en séparation sentimentalement, qui est des couples qui sont actuellement avec leur couple, hein, les Sagittaires qui sont avec leur couple. Mais il y a aussi l'idée je rappelle que le Gémeaux, c'est la carte du soleil, et donc c'est le feu aussi. Hein. Donc il y a l'idée de personnes qui se sont peut-être, qui sont en distanciation avec quelqu'un qui leur fait penser à son jumeau, à leur alter ego, mais il faut voir si l'autre elle est en harmonie avec son passé, parce qu'elle a peut-être été, elle a peut-être de l'ego, cette personne, de l'orgueil ici et là, parce qu'elle a une brûlure là de l'arbre. Il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'elle en fait de ça? Est-ce qu'elle travaille sur ça? Est-ce qu'elle va aller voir le psychologue? Est-ce qu'elle va aller voir le psychiatre? Est-ce qu'elle va voir le médecin? Est-ce qu'elle va voir le tarologue, l'énergéticien? Peut essayer de. Est-ce qu'elle met en place après? Parce qu'il faut aller voir et après mettre en place des outils à la matière, un programme d'activité qui nous permet de guérir de ça. Et ça, il faut voir si l'autre le fait ou pas. Mais vous pouvez le faire pour vous, et forcément, vous rencontrerez quelqu'un qui le fera. Il y a l'idée que quand même il y a des réponses qui arrivent. Il y a quand même encore la carte paroxysme de passion en vue. Alors je tiens à dire qu'il y a quand même 2 nouvelles lunes en début d'année qui sont liées au bélier. Celle de la constellation du bélier, le 20 mars, il y avait la nouvelle lune en bélier. Après j'ai fait le message de la constellation de bélier. Là on est sur la pleine lune en balance qui nous renvoie donc en axe solaire lunaire au bélier. Et là on retourne sur le bélier. Je les suis après. Donc le 20 avril, il y a encore une nouvelle lune en bélier. Donc, il y a quand même un switch. Donc, il y a l'idée entre ces 2 nouvelles lunes, il y a possibilité de trouver contentieux, équilibre dans quelque chose. Mais il faut voir si l'autre, il est dans ça. Il faut voir si l'autre, il est dans ça. Il y a l'idée du votre autre là. Donc, ça peut le votre autre pouvant être le partenariat professionnel. On vous dit vous êtes suffisant bien. Si l'autre n'a pas conscience de que vous êtes suffisant bien, c'est que l'autre a un problème. Parce que si vous êtes dans la remise en question, si vous êtes dans le partage, si vous êtes dans la, dans ce travail-là et que vous avez vécu aussi des choses extrêmement difficiles, que vous avez été victime d'abus, de maltraitance, c'est pas forcément que physique, hein, ça peut être moral aussi. Voilà. Et des fois, c'est pas forcément. Il n'y a pas d'échelle de souffrance, mais je veux dire, il y a des gens qui ont été en souffrance, qui ont eu un papa et une maman, mais le papa ne leur a jamais dit je t'aime, par exemple. Voilà, un père qui dit jamais je t'aime, il a pu accompagner son enfant à l'école, mais il n'a jamais, ou il n'a pas joué au Lego avec lui, ou il n'a pas joué à la console avec lui, ou au football. Vous voyez, il y a des rapports qui se créent comme ça peut être aussi voilà, des choses douloureuses. Donc, sans forcément rentrer dans des cas extrêmes. Quand c'est extrême, bien sûr que c'est plus compliqué, puisque le jumeau, il y en a un qui gère, il y en a un
qui a l'habitude des cas extrêmes, on va dire, et puis il rencontre quelqu'un qui est extrême. Et donc, forcément, il faut trouver un équilibre dans cela. Parce que l'autre, s'il est extrêmement blessé, il vous blesse aussi, hein, il vous rejette, hein. Et donc ça, il faut apprendre à vous protéger. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors ça peut être professionnel parce que vous avez mis les efforts. Au niveau sentimental aussi, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau partenariat qui se met en place, qui sera positif. Parce que, parce que vous avez fait un travail, donc vous êtes en conscience. Et on vous dit, voyez, le nœud sud. Là, le nœud nord étant en pleine lune en balance, il était en Mercure, il disait de lâcher le passé. Donc, si vous êtes en train de lâcher une ancienne version de vous, parce que vous avez fait un travail, vous dites, bon, je ne vais pas être victime, j'ai vécu ça, 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 ok, mais d'accord, je prends ma part de responsabilité et je vais de l'avant, vous libérez, donc, malgré vos origines difficiles et compagnie ici et là, hop, et vous allez vers le nœud nord en Mercure, ça veut dire que vous allez vers la nouveauté dans les communications, une autre façon, une autre version de vous-même pour communiquer auprès des gens. Et donc, vous ne vous présentez plus comme victime puisque vous avez pris votre part et que donc, du coup, vous avancez. Il faut voir si l'autre est dans le passé. Alors, on dit si l'autre, le jumeau, il est encore dans le passé et qu'il est retenu dans le passé, vous allez lui dire d'aller voir le psychologue, le médecin, et le ci, et le là, et la science sociale. Vous allez lui donner tous les outils nécessaires pour se dire fais du sport, fais du yoga, va faire ça, tu es doué pour ça, tu as des dons sur ça, tu devrais faire du reiki, tu as la communication animale, tu as des. Voilà, vous allez lui dire tout ça, mais si l'autre, il est retenu dans son passé, il ne le fera pas, et au contraire, ça va le gonfler. Voilà. Donc, le message, il est valable aussi pour vous. Allez, je prends un petit message des archanges pour les réponses dont vous arrivez. Moi, je suis curieux, c'est quoi ces réponses? Alors, il y a peut-être des réponses. Alors, qu'est-ce que c'est? Sortir des voiles de l'illusion. Alors, c'est soit vous êtes dans l'illusion de vous dire, cette personne, c'est ma flamme jumelle, elle va revenir, la communication ici et là, mais il faut bien analyser la situation. Quelle est cette situation? Ou est-ce qu'on est dans le poisson, dans la rêverie et compagnie? Ça, sinon, et l'illusion, c'est aussi, on voit l'autre, on observe souvent les gens par le prisme de notre vécu, c'est-à-dire, on voit pas l'autre en profondeur. On se dit, ah, c'est ma flamme jumelle, mais on voit pas en profondeur. On voit en surface, on projette aussi des choses chez les autres. C'est ce qu'on fait avec l'éducation. Notre éducation nous dit que c'est doit être comme ça, comme ça. Si on a notre religion, nous dit que c'est comme ça et c'est comme ça. Et donc en fait, quand on rencontre quelqu'un, on ne le voit pas forcément. Notre âge, notre société, nos valeurs, nos morales et compagnie nous disent, on ne voit pas l'autre tel qu'il est vraiment. Alors, ça peut être une personne qui vient de l'étranger et compagnie, et en fait, on ne voit pas comment elle est la personne, mais en fait, c'est la même que vous. Aussi, on projette toujours en permanence des choses de notre éducation sur l'autre. Et donc, c'est ça l'illusion. Donc, et cette personne, puisqu'on a le Gémeaux là qui vient se confronter au Sagittaire, le feu et l'air de la passion, hein, l'autre, si il est dans l'illusion, il se dit ah, il est trop vieux, ah, sa tenue vestimentaire, ah, elle est trop vieille, ah, sa tenue vestimentaire, ah, sa coupe de cheveux, ah, il a des lunettes, ah, il a ci, il a là, il ne vous voit pas, il vous voit sur le prisme de l'illusion, ce qu'on appelle la Maya. La Maya, chez les hindous. L'archange Michael vous guidera vers la véritable nature divine, à votre véritable nature divine, avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur votre chemin. Ça, c'est ce qu'on vous dit de faire. Et bien entendu, on vous dit d'avoir confiance et de la foi. Vous allez clarifier vos pensées, mieux définir vos objectifs de vie, chasser vos peurs et vos doutes, ayez foi en vous et en la vie, faites confiance avec joie et enthousiasme. Donc voilà. Donc, et vous avancez. Et si l'autre, c'est une flamme que vous avez magnifique, que vous l'avez vue au fond de son cœur, que c'est une perle, mais qu'elle ne sait pas que c'est une perle, vous devez vous dire, je vais choisir une personne qui le sait. Voilà. Mais se dire qu'on est une perle, ça ne veut pas dire être vaniteux ou orgueilleux. C'est simplement se dire, je mérite le meilleur. Et donc, fiez-vous à vos intuitions quand vous rencontrez des gens. Fiez-vous à vos intuitions, à l'écoute et à votre ressenti, car votre intuition est de plus en plus forte. La réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur.
Donc il y a peut-être, à un moment donné, vous ne voulez pas, vous dites, bon, cette personne, elle va changer, voilà, ou même au niveau professionnel. Mais des fois, on va mettre des freins parce qu'on a des peurs et on va se dire, non, cette personne, on se refuse de s'entendre que cette personne ne changera pas ou que le travail ne changera jamais parce qu'on a des peurs et on se met des freins. Donc, on vous dit que la réponse se trouve dans votre cœur, ce qui n'est pas simple. Le changement est inévitable. Il y a un changement qui se présente à vous, qui vous libère de votre passé, de vos peurs et de vos contraintes. Si vous avez besoin d'aide, invoquez-moi, je serai là à vos côtés pour vous guider. Voilà. Donc il y a l'idée aussi de se faire accompagner pour avoir des éclairages, pour se dire, mais pourquoi je reste dans le passé? Pourquoi et que vous êtes resté bloqué dans le passé, vous ne pouvez pas créer d'avenir. Voilà. Vous restez dans le... Et donc ça peut être aussi, vous êtes dans un couple, et j'ai tiré l'Aquilée, c'est pour ça que c'est bien de regarder les messages de la Lune, parce que dans le message de la plante, j'utilise aussi les plantes, le message de l'Aquilée, il résonne totalement avec ça. L'Aquilée vient nous dire, il est bon au bout d'un certain temps de faire un bilan dans le partenariat et de se dire, est-ce que finalement je partage les mêmes valeurs? Et donc l'Aquilée nous parle des unions amoureuses. Donc au bout de 7 ans, si on est en couple, on peut faire un bilan et disait, il y a dans les traditions celtiques, on se disait, on pouvait se donner en fiançailles pendant un an. Si les fiançailles étaient positifs au bout d'un an, on les reconduisait. Après, au bout de 7 ans, si les fiançailles, enfin le mariage était toujours honoré sur les prismes des valeurs, on le reconduisait. Après, il y a toujours des rajustements à faire. Donc, il faut voir cela. Je voulais tirer quand même une dernière carte sur la Lune. Parce que je voulais en prendre. Ah mais je vais les tirer, c'est paroxysme de passion. Vous voyez, sortez. J'avais le nœud sud et on vous dit d'aller vers le nœud nord. Sortez de votre zone de confort, le nœud nord en Mercure. Voilà. Alors il y a un temps de guérison peut-être, mais prenez un peu de recul. Ouais, voilà, il y a peut-être des ajustements nécessaires. Et il y a peut-être aussi à se dire que des certaines situations professionnelles, amicales ou amoureuses, où il n'y a rien à attendre de cette situation. Alors, c'est pour ça qu'il est bien de débloquer le message pour savoir, mais qu'est-ce que je dois attendre de cette situation? Pourquoi j'attends dans cette situation? Qu'est-ce qui vous fait bloquer un truc? Qu'est-ce qui vous fait peur à vous aussi? Alors là, le message sentimental, vous l'adaptez. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous devez lâcher pour aller vers autre chose? Si vous n'avez personne dans votre vie, personne, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Si vous êtes en distanciation, en parcours de flamme, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Et dans la relation de couple, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un message, voilà. On a quand même à la base quelqu'un qui est intuitif, sensible, artiste, amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, voilà, parce que vous sortez de votre zone de confort. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, parce que cette personne est donc dans un parcours spirituel et a accepté qu'il y a un lien, il y a un véritable lien spirituel et d'amour dans votre relation. Et du coup, c'est cette personne qui amène, puisque les réponses, elles arrivent, c'est que vous avez posé une question et que vous attendez une réponse. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, à bout d'un moment, il faut que vous dites, quoi qu'il en soit, j'attends pas de cette personne parce que voilà. Et donc là, il y a quand même aussi que vous êtes une personne intuitive, sensible, artistique, qu'il faut mettre à profit ces compétences-là dans le cadre professionnel. Vous avez des capacités, on dit qu'il y a des sagittaires qui ont des capacités psychiques accrues et qu'il faut faire confiance en ce que vous ressentez. On a 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, c'est vous qui l'avez à l'intérieur, il faut pouvoir le libérer. Il faut avoir confiance en vous parce que si vous avez eu un bain de langage difficile, il faut travailler pour libérer. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc là, il y a l'envie de travailler avec d'autres, de célébrer des rencontres avec d'autres. 3 et 8, 11. Il y a des flammes, il y a des flammes, il y a des étoiles dans la sphère des plaisirs. Et il y a l'idée
Peut-être vous avez proposé à cette personne de faire quelque chose, de célébrer quelque chose autrement si vous êtes en séparation pour garder quelque chose de beau avec cette personne et que cette personne ne vous a pas répondu. Donc cette personne ne vous répond pas, c'est soit elle s'en fout de vous, soit elle est insensible, soit elle vous considère vraiment comme moins que rien, soit elle a peur de votre amour et elle a peur d'aimer. Et si elle a peur d'aimer, ça veut dire qu'elle fait le choix de ses peurs. Il y a des gens qui choisiront toujours leur peur parce qu'ils aiment leur peur. Ils sortent pas de leur zone de confort parce que ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir la boîte de Pandore et de travailler sur des sujets en profondeur de leur passé qui sont douloureux et qu'ils ne veulent plus voir. Alors, ça, c'est compliqué. Page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. On retrouve l'air quand même. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors soit c'est vous à un moment donné qui exprimez des vérités sans faire preuve de tact, mais attention, sans faire preuve de tact, la vérité, on l'exprime comme on peut. Si cette vérité, elle est constructive et qu'elle dérange les gens parce que en fait vous leur expliquez qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, de leur santé et qu'ils sont entourés de personnes toxiques, oui, vous dites quelque chose, c'est sûr que vous ébranlez l'autre parce que vous la mettez face à elle en se disant mais qui est cette personne pour me dire ça? Et oui, parce que vous ébranlez ses choix de vie, mais cette vérité, elle est importante d'être exprimée. Et donc, il y a des vérités aussi dans le couple à se dire, il y a des vérités à se dire vis-à-vis de soi-même en étant logique, honnête vis-à-vis de soi et faire preuve de curiosité pour se dire bon ben là il faut que je sorte de ma zone de confort, voilà, parce que effectivement là il y a une personne qui m'aime et qui est en train de vouloir m'aider et qui me dit il faut que vous fassiez ça, ça et ça. Voilà, madame, monsieur, vous mettez ça en place. Sinon, vous n'avancerez pas, vous allez rester bloqué dans le passé et vous allez subir. Et là, il y a l'idée aussi de se parler dans la relation en dents de scie, de ne pas avoir peur de se dire aussi ses vérités. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas énoncer une vérité, quand elle vous parle, elle est agressive parce que son émotion la dépasse, eh ben, elle exprime quelque chose qui ne fait pas preuve de tact aussi, parce que si vous lui dites je t'aime et qu'elle vous dit merde, ou si vous lui dites je veux bien rester ami avec toi et nanana parce qu'on parle d'amitié là avec le page d'eau aussi, amitié, vous tendez la main pour quand même garder la relation avec cette personne de manière amicale et que cette personne vous rabroue, vous ne vous répond pas, bon, elle exprime rien cette personne, elle n'a pas la capacité d'exprimer sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, ça veut dire qu'elle est, elle est bloquée et ça veut dire qu'elle ment. Ça veut dire qu'elle ment. 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Exactement. Au bout d'un moment, ça veut dire que s'il y a blocage à ce niveau-là, parce que même si c'est des belles cartes, hein, page d'eau, 3 de terre et page d'air, c'est quand même des belles cartes. 7 de feu, c'est belles cartes. Mais on vous dit, ouais, défendez vos croyances et vos vérités. Et n'acceptez pas les mensonges si vous avez des valeurs de la terre. Et pourquoi vous acceptez cela? La question est là. Les amoureux, il y a quand même de l'amour. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre en bonne santé. Alors, on peut aimer quelqu'un et puis se dire, cette personne, je vais aller droit dans un mur avec elle. Je l'adore, je l'aime, je la. Mais quand il s'agit de parler d'amour, mais qu'il s'insiste de parler de son passé, de ses origines, mais quand il s'agit d'aborder des sujets émotionnellement, de l'eau, cette personne, voilà, est-ce qu'elle se fait accompagner pour arriver? Vous ne pouvez pas être la thérapeute ou le thérapeute de la personne. Vous pouvez avoir un peu ce rôle, mais aussi vous êtes avant tout femme et homme, amant, maîtresse, ami et voilà, thérapeute aussi parfois parce qu'on l'est, et aussi partager des loisirs ici et là. Donc, il y a l'idée, réfléchissez attentivement. Donc, il y a une personne qui doit réfléchir là aussi. Voilà. Et peut-être que c'est cette personne avec qui vous êtes en non-communication qui réfléchit. Il y a le 6 de terre.
Donc, il y a le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt, rembourser des dettes. Alors, soit c'est cette personne, elle a des soucis d'argent, de prêt, elle veut pas vous en parler, elle vous doit de l'argent, vous n'osez pas lui en parler, elle vous voit dans votre carrière saisir de nouvelles opportunités, voilà, il y a l'idée du donner, du recevoir dans le 6 de terre. Il faut savoir donner et recevoir d'égal à égal. Vous ne pouvez pas que donner dans votre vie. Des fois, sinon ça veut dire que vous ne savez pas recevoir. Et si vous ne savez pas recevoir, vous pouvez avoir l'impression d'être piégé. On a encore l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Vous avez peur d'agir. Donc, c'est peut-être cette personne qui a peur d'agir. Je vais prendre une dernière carte. Il y a peut-être une personne qui a peur d'agir parce qu'elle est célibataire et qu'on ne lui a pas transmis la confiance. Il y a peut-être une personne en dents de scie qui a peur d'agir, d'exprimer des vérités pour ne pas vous peiner. Peut-être qu'elle ne veut pas vous dire quelque chose qu'elle a fait parce que ça arrive à tout le monde. Mais si vous l'aimez, vous le pardonnerez. Mais il y a l'idée, parce que quand on s'aime, on se pardonne et puis on se dit, bon, ben voilà, et ça arrive d'avoir des accidents, quoi. Il y a quelqu'un qui est quand même bourré de peur, là. Et dans le couple, il y a aussi des choses comme ça. Donc, il faut voir. Oh là, allez, je voulais clarifier. Il y a le 5 d'air, un choix. Tâchez de tirer les leçons, analyser les motifs de chacun. Voilà. Donc ça serait bien d'en discuter. Et on a page de feu, vous entendez parler d'un nouveau projet, enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Donc ça, c'est revenir aussi à l'espièglerie dans cette relation, mais c'est aussi la rencontre d'une personne qui est extravertie, créative, confiante et espiègle, qui a gardé son âme d'enfant, mais qui n'est pas un homme ou une femme enfant. Voilà. Voilà. Et donc, cette personne, voilà, il y a l'idée de l'autre là. On a donc on a les amoureux, hein, on a le 6 de terre et on a le 3 de terre. On a quand même des choix à faire importants, hein, en faisant preuve d'intuition, de sensibilité, de créativité vis-à-vis de soi pour célébrer ce 3 de terre et ce 6 de terre. Voilà, il y en a qui vont les relations intimes vont croître aussi, prise de décision, votre autre doit prendre une décision aussi. Il y a l'idée que l'autre, vous devez prendre une décision pour avancer. Voilà les loulous. Allez, je vous embrasse bien fort. Vous étiez le dernier tirage, je terminerai les horoscopes demain. Donc j'ai fait 36 minutes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail, vous avez le descriptif de mes diplômes, et moi après je vous réponds par mail, je vous explique un peu les séances, comment elles se passent et compagnie d'un point de vue sentimental, professionnel et voilà, global sur les origines. N'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de musique, ça me fera plaisir, je vous embrasse bien fort.